même si le peuple togolais se mobilise demain, c'est vous qui êtes la clé de la situation, d'une manière ou d'une autre. Quand je le dis avec beaucoup de conviction. Parce que les pays dans lesquels ça s'est passé, à un moment donné, c'est l'armée qui a levé le pied pour que le peuple puisse terminer le travail. Et donc, ce que les populations togolaises vous demandent, ce n'est pas de les réprimer, ce n'est pas de leur livrer Fonya Singbe, mais de rester dans votre rôle d'armée plus ou moins républicaine et laisser le peuple demander des comptes au gouvernement. C'est tout ce que les Togolais vous demandent. Les Togolais ne vous demandent pas d'aller arrêter Fonya Singbe, de leur livrer Fonya Singbe. Les Togolais vous demandent de voir la souffrance de ce pays-là, de voir comment ce pays-là souffre. Les Togolais souffrent. Et de rester du côté du peuple. De laisser le peuple demander des comptes à Fonya Singbe. Vous avez vu là, au Népal, l'armée n'a pas tiré sur la foule. Même s'il y a eu des échauffourées. L'armée n'a pas sorti les armes pour tirer sur le peuple. Vous avez vu comment ça s'est passé? Vous êtes plein d'officiers supérieurs qui partent à la retraite bientôt cette année. Il semble qu'il y a au moins une vingtaine, je ne sais pas, de colonels qui partent à la retraite. Vous partez à la retraite à 58 ans, colonel. 60 ans pour certains. 58 ans, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. 58 ans, vos enfants n'ont même pas encore terminé les études universitaires pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que vous faites après 58 ans? Vous faites quoi après? Pour ceux qui ont acheté quelques petits lots quelque part, ils sont à la ferme. Et 2 ans après, ils meurent. Et pourtant, cette armée-là, on aurait pu la façonner autrement. Si on avait privilégié le génie militaire au Togo et que la plupart de nos militaires ont été dans des écoles d'architecture, d'ingénierie et tout ça, quand vous partez à la retraite en 58 ans, vous pouvez vous reconvertir, vous continuez pas à travailler, créer des sociétés. Si tu es architecte dans l'armée et que tu vas à la retraite à 58 ans, tu peux créer ton cabinet et devenir architecte. Si tu es ingénieur des ponts et chaussées, tu pars à la retraite à 58 ans, tu peux créer après ta société, prendre des contrats de route, travailler jusqu'à 60 ans, 65 ans. Mais vous partez à la retraite à 58 ans. Alors que vous êtes encore jeune, 2 ans après, vous mourrez. Vous laissez vos enfants. Sur 100 colonels, je ne suis pas sûr qu'il y ait une dizaine qui s'en sortent du lot ou qui envoient leurs enfants au Canada ou aux États-Unis. Peut-être 7 ou 8, la plupart finissent dans la misère. Mais si le Togo change, vous imaginez ce que vous allez gagner en termes de votre plan de carrière, de tous les avantages dont vous allez bénéficier. Et même après votre retraite, de votre propre reconversion. Le changement que les Togolais veulent, c'est pour tous les Togolais, y compris vous. Vous n'allez pas finir tous dans les agences de sécurité. Vous n'allez pas finir tous dans les boîtes de sécurité. Il y a des colonels à Lomé qui appellent des gens en Europe, aux États-Unis, pour leur dire, oui, est-ce que tu peux me trouver un job, je vais venir faire sécurité en Europe, au Canada, aux États-Unis. Comment quelqu'un qui a fait l'armée et qui a fini au grade de colonel, qui va à la retraite, va demander maintenant qu'on lui trouve un travail de sécurité en Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada? Comment est-ce que c'est possible? Donc, le combat que nous menons, le combat que le peuple togolais mène, ce combat pour la justice, pour l'équité, pour la transparence, pour la démocratie, c'est aussi pour votre avantage. Les militaires togolais n'ont eu des avantages substantiels qu'après la conférence nationale. C'est la conférence nationale qui a voté pour qu'on améliore les conditions des militaires. Regardez les pays voisins, ce que les militaires sont, le Bénin, le Ghana. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les casernes qui sont propres, qui sont nickel. Regardez les porcheries dans lesquelles vous travaillez comme caserne. Vous n'avez même pas de logements sociaux, vous n'avez rien. Alors quand les Togolais disent il faut qu'il y ait le changement, pourquoi vous prenez les armes, vous prenez les gaz lacrymogènes pour les bastonner, pour faire plaisir à Fonya Singbe, qui lui vit sa vie tranquillement là-bas? Les Togolais continuent de se mobiliser. Les Togolais continuent de sensibiliser. Même si demain les gens vont dans la rue, vous avez intérêt à ne pas les réprimer.
Nous ne voulons pas arriver à un moment où on va opposer le peuple à l'armée. Non. Parce qu'on estime que l'armée est une composante du peuple. On ne va pas commencer par vous stigmatiser. Il y a plein de militaires qui sont devant les banques. Quand les gens sortent, ils font des petites opérations, ils leur demandent 2000, 3000. Tous les jours, tous les militaires qu'on a déployés là, devant les banques, ils sont des mendiants. Dès que quelqu'un sort de la banque, il dit, ah chef, c'est chaud à la maison, hein, on n'a rien à manger. Là, c'est la rentrée. Tous les militaires demandent l'argent. Les militaires qui sont positionnés devant les banques, ils demandent de l'argent. Même quand on leur donne 200, ils prennent. Les qui habitent là, notre trimé. Et ils sont déjà, on en est 200, 200, 100 francs, 200. Et ce n'est pas un manque de respect à son treillis, une insulte à son treillis. Comment on va te donner 200, tu vas prendre? Même certains prennent même 100 francs. Devant les banques, tous les militaires qui sont devant les banques. Tous les militaires qui sont devant les banques. Donc, chers compatriotes militaires, on fera toujours un travail de sensibilisation à votre endroit. On espère que petit à petit, le message passera. Vous allez prendre conscience parce que vous êtes nos frères et sœurs et vous ne pouvez pas être en opposition permanente à ce peuple. Ce peuple souffre. Ce peuple n'en peut plus de souffrir. On sait que vous avez des liens, tout ça qui vous retient. Vous avez un certain nombre de facteurs qui vous retiennent parce que vous, dans l'armée, vous êtes des frères, des cousins et tout ça. On sait tout ça. Mais vous n'êtes pas des cousins dans le mal. Vous n'êtes pas des frères dans la médiocrité. Vous aussi, vous aimez du bien. Vous aimez les bonnes choses. Donc, si vous avez les bonnes choses, laissez tomber tous les préjugés, tout ça, et basculez du côté du peuple. Et dites à Faure Gnassingbé, c'est bon, il a fait 20 ans. Il a fait 20 ans, c'est une grâce pour lui. Il a fait 20 ans après 38 ans de son père. Il ne se n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, il ne peut plus rien pour faire le Togo. Il ne peut rien faire pour le Togo aujourd'hui. La seule bataille qui importe aujourd'hui à Faure Gnassingbé, c'est la bataille de sa survie. Faure Gnassingbé ne peut plus sortir pour faire quoi que ce soit aujourd'hui au Togo. Il ne peut rien faire. Il n'a même plus les instruments. Le pays est endetté. Il n'a pas les éléments. Ce qu'il n'a pas pu faire en 20 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Donc, la seule bataille qui lui importe aujourd'hui, lui, Faure Gnassingbé, c'est de se battre pour survivre. C'est sa survie qui importe. Et pour sa survie, il est prêt à mettre tout l'argent du Togo pour sa sécurité. Le reste, il s'en fout. Et vous, il vous utilise. Il utilise les générations d'officiers. Les Tidjani sont passés. Les Katangas sont passés. Aujourd'hui, j'ai appris que votre chef d'état-major, il est tout le temps dans l'alcool. Même le matin, très tôt, il pue l'alcool. C'est pas ce qui lui arrive, mais c'est votre chef d'état-major. Renseignez-vous. C'est des carrières détruites. C'est des carrières détruites. Donc, réfléchissez. Soit vous mourrez bêtement ensemble, ou vous réfléchissez, vous trouvez les moyens de régler ce problème et on est tous heureux.